Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à notre Agri-Sommet, un événement organisé par la foire de Libramont en collaboration avec Waldigifarm, Digital Wallonia, Agoria, la Wallonie et Crélan. Au cours de cette journée consacrée à la robotique et au numérique, nous vous proposerons différents exposés et débats afin de voir d'une part ce qui existe déjà à l'heure actuelle, mais également d'autre part de lever une partie du voile sur les évolutions de demain pour notre secteur agricole. Mais avant toute chose, je tiens à céder la parole au ministre Willy Boursu, qui est en charge de l'agriculture, de l'économie et du numérique. Willy Boursu, vous êtes vice-président de la Wallonie et ministre en charge notamment de l'économie, du commerce extérieur, du numérique, de l'agriculture. Que souhaitez-vous dire aux participants de ce premier Agri-Sommet ? Voilà, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, à Natacha, aux partenaires de l'événement et à toutes celles et ceux qui nous suivent. Je pense que c'est extrêmement important que nous puissions nous retrouver sur un certain nombre de thématiques. Celle du digital et celle du numérique est importante. Il est vrai que, contrairement aux éditions précédentes, aux événements précédents, nous aurions souhaité nous retrouver aussi en présentiel et pouvoir être sur place. On s'adapte aujourd'hui, bien sûr, aux réalités, aux précautions sanitaires et aux règles sanitaires, mais ce qui est important, c'est de pouvoir continuer à travailler, à réfléchir ensemble à des enjeux très, très importants pour notre agriculture. Est-ce que Libramont en chair et en os vous manque ? Ah, écoutez, Libramont, c'est un rendez-vous qui est très, très fort, bien sûr important du point de vue rural, forestier, agricole, du point de vue économique, mais il y a une dimension retrouvailles, une dimension humaine qui est aussi très, très présente, on le sait. Allez, il nous manque de serrer des mains à Libramont, de rencontrer, on parle avec des centaines de personnes à Libramont, etc. Et on espère que 2021, avec l'arrivée des vaccins, avec le respect des mesures de précaution, avec les efforts qu'on va encore devoir faire dans les prochaines semaines, nous permettent alors, peut-être dans une version légèrement adaptée, mais de nous retrouver dès 2021. L'objectif de cette première journée est consacré au numérique, l'envie de démystifier, d'inspirer, d'anticiper. C'est un beau projet ? C'est un beau projet et c'est aussi une nécessité. Une nécessité parce qu'on le voit, le digital, le numérique sont et seront de plus en plus non seulement présents, mais nécessaires dans l'activité en général et dans l'activité agricole en particulier. Donc le smart farming, c'est-à-dire le fait de pouvoir disposer tout d'abord d'une série de données de nature, de formes, de sources différentes. D'autre part, de pouvoir les croiser, les exploiter, en tirer en termes de contenu et de connaissances tout ce qu'elles peuvent livrer. Et puis à partir de là, prendre des décisions, pouvoir apporter en ce qui concerne par exemple les productions végétales, mais aussi par exemple la gestion des troupeaux, l'alimentation animale, pouvoir apporter tout ce que la connaissance des données permet. C'est un enjeu essentiel. D'autre part, on va de plus en plus, j'illustre d'un exemple, pouvoir calibrer, si je puis dire, ces apports d'intrants ou bien l'utilisation de produits phytosanitaires en fonction des données, des observations que l'on va pouvoir maîtriser à propos de ces champs, à propos de ces cultures et d'autres éléments de cette nature-là. Par ailleurs, le lien entre les données, la gestion des données et d'autre part la mécanisation, les outils agricoles de travail, de gestion de la terre, de pulvérisation et d'autres, ce lien est effectif et sera de plus en plus effectif à l'avenir. Donc, il y a des perspectives considérables et c'est en ce sens que je soutiens cet événement de manière à ce que de plus en plus d'agriculteurs adhèrent à la fois à Digital Wallonia, à cette ASBL récemment créée qui a pour but de pouvoir mettre en commun les connaissances des agriculteurs, les former, les aider, les accompagner, l'agence du numérique, nos administrations. Bref, il y a là un cercle vertueux qu'il faut poursuivre, bien sûr, mais qu'il faut amplifier. Avec de vrais bénéfices pour les exploitations agricoles. Oui, je pense que les bénéfices sont multiples. D'une part, on le sait,
en termes d'expertise. Il y a beaucoup d'expertise hein, dans les connaissances agricoles, dans les traditions familiales, dans l'apport de nos centres de recherche, de nos écoles, etc. On y ajoute une nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension, c'est ce que l'intelligence digitale, l'intelligence numérique et surtout son application permettent d'obtenir. Que ce soit en termes de rendement, bien sûr, puisqu'il faut qu'une activité agricole soit rémunératrice, mais aussi en termes, par exemple, d'impact sur l'environnement, puisque gérant mieux un certain nombre de données, on peut avoir un impact sur l'environnement qui est plus maîtrisé. Il y a ainsi toute une série d'avantages positifs. Bien sûr, c'est une nouvelle préoccupation. Ce sont de nouveaux investissements. Donc, il faut penser tout cela globalement. Il faut intégrer dans notre programme triennal de recherche, c'est déjà le cas aujourd'hui avec notre centre de recherche agronomique, cette dimension smart farming. Ce sera le cas dans le prochain programme de recherche, de manière à ce que nos agriculteurs soient de mieux en mieux outillés aussi par rapport à cette nouvelle dimension de leur métier. Y a-t-il une spécificité des enjeux wallons? Je pense qu'on doit d'une part avoir plus d'agriculteurs hein, qui sont impliqués, qui sont eux-mêmes concernés, qui se disent « ceci est aussi pour moi ». Premièrement. Deuxièmement, il y a des enjeux spécifiques en termes de connaissances, mais aussi en termes de protection, de gestion des données. Il faut savoir que les données de l'exploitation ont une valeur et une valeur de plus en plus importante. Donc nous devons, avec les partenaires de notre écosystème numérique et avec le monde agricole, pouvoir premièrement permettre à un plus grand nombre d'agriculteurs d'entrer dans le processus, de pouvoir, pour celles et ceux qui y sont déjà et qui vont les rejoindre, pouvoir progressivement, si je puis dire, monter en puissance en termes d'objectifs, en termes de réalisation et en termes de résultats, et par ailleurs pouvoir gérer tout ce qui est important. Les données sont aujourd'hui une forme de richesse. Il faut que, bien sûr, cette maîtrise des données, cette protection des données soit des acquis aussi en notre région. On sent beaucoup de conviction dans vos propos, Monsieur le ministre. Quel est votre sentiment par rapport à ce projet? Mais écoutez, d'une part, il est incontournable. C'est évident, le fait de faire un sommet pour rassembler toutes les expertises. Hein. Il y a beaucoup d'institutions qui sont présentes et qui le seront tout au long des travaux. Je pense que c'est essentiel. Et puis, par ailleurs, on doit se dire que, vous savez, le monde agricole n'a cessé de s'adapter à une série d'évolutions et souvent d'en être lui-même acteur. On le voit avec l'évolution de la mécanisation, des techniques, etc. Eh bien, aujourd'hui, il y a une nouvelle dimension qui permet d'accompagner, qui permet d'aider l'agriculteur dans la rencontre des défis de plus en plus présents et souvent de plus en plus lourds qui pèsent sur ses épaules. Et donc, se doter de ces connaissances, mesurer ce qu'elles peuvent apporter, voir aussi comment on va gérer ce type d'investissement et toutes les questions autour, ça me semble vraiment essentiel. Et pour ce faire, vous savez, on ne sait pas être expert en tout, on a donc besoin de se former, nous avons besoin d'être accompagnés. L'Agence du numérique, d'autres partenaires, l'ASBL, World DigiFarm, si je ne m'abuse, et d'autres interlocuteurs, Agoria et d'autres qui connaissent bien ces matières sont autour de la table. Et je pense que c'est d'une part, en étant ouvert, en étant acteur de cette démarche, en étant formé, en étant accompagné et en rassemblant centres de recherche, expertise numérique, etc., que nous serons, comme on l'est dans beaucoup d'éléments, hein, on est en termes de production végétale au top mondial, en termes de production animale, de sélection en termes de production animale, en Wallonie, on est au top mondial. Soyons-le aussi dans tous ces volets digitaux, numériques, qui feront partie indubitablement de notre futur. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci à vous. Merci, Monsieur le ministre. Je cède à présent la parole à Henri Louvigny, qui est le président de la commission machines et produits de la foire de Libramont et un des administrateurs de World DigiFarm. Henri, tu vas nous dire un peu plus sur les objectifs de cette journée? Oui, tout à fait. Merci, Christophe. Je voudrais commencer par remercier toutes les personnes qui sont en train de nous regarder à l'instant, parce que vous étiez déjà plus de 400, je crois, inscrits et vous êtes déjà plusieurs centaines à être connectés sur YouTube pour nous regarder aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on vit une période où on nous dit qu'il faut innover parce que les conditions sont un peu particulières. Et la foire de Libramont a toujours mis l'innovation au cœur de son travail.
Aujourd'hui, on le fait en virtuel. En tant que président de la commission machines et produits, qui est une commission qui rassemble les exposants de machines et produits qui viennent à la foire de Libramont, qui a un représentant pour chaque secteur des exposants. Donc, il y a un tractoriste, il y a un importateur de matériel, il y a un représentant du domaine de l'aliment pour bétail et des engrais. Pour toutes ces personnes, l'innovation est aussi au cœur de leurs entreprises. La période qu'on vit n'a pas arrêté l'innovation dans le monde agricole. Le monde agricole a continué à travailler comme l'année précédente. Et donc, il était important de faire une journée pour parler d'innovation, pour faire émerger de nouvelles solutions, pour faciliter la conversation entre les différents acteurs. Et c'est le but de la journée aujourd'hui. Donc, j'en suis ravi en tant qu'agriculteur, en tant qu'informaticien, que cette journée puisse être mise en œuvre. Et donc, nous allons en pratique parler le matin plutôt de la robotique et l'après-midi de la digitalisation dans le monde agricole. Alors, l'innovation, c'est un bien grand mot, mais on voit bien que c'est quelque chose qui s'accélère au fur et à mesure. Je prends l'exemple, mon père, quand il était petit, il travaillait encore avec des chevaux de trait. Il est né en 49, il n'a pas 100 ans. Et aujourd'hui, il vient d'être pensionné. Et le tracteur qui va arriver dans quelques semaines dans notre cours, il sera conduit par GPS. Donc, il est passé du cheval de trait au tracteur qui roule tout seul. Donc, les robots aujourd'hui, c'est plus une imagination. On en connaît tous. Les robots qui tondent les pelouses. On a les robots de traite qui sont là depuis longtemps. On a des robots maintenant qui peuvent alimenter le bétail, repousser le fourrage. Donc, ça existe. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la production végétale. Demain, ce sera l'élevage. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée pour prendre connaissance de tous ces sujets, réfléchir et partager entre vous toutes les idées qui seront exposées ici. Merci.